Oui, amis de partout, et bel bien bonsoir. Nous sommes très contents qu'on le soit encore pour ensemble avec vous. Ok, non, et bien exercice de course à bien évidemment côté que et bien nous fait dans la vidéo et nous sommes capable de dire c'est dictionnaire marketing digital là. Ok, côté que en deux course en deux classes bien évidemment nous allons parler ou de et un ensemble de thèmes que vous avez besoin utiliser lorsque on a question marketing digital, ça veut dire, c'est le dictionnaire du coup, ça veut dire que vous avez le temps de me parler de thèmes à remplir et pas oublier, ma présente environ une dizaine de thèmes à mais vous avez un petit document dans la description ou bien dans le matériel, ok, toujours garder là, ou après, soit dans la description vidéo ou bien dans le matériel là, ou après joindre, et bien, et on va joindre une liste près de 100 termes, ok, que nous définissons pour vous, que nous quittons pour vous en termes de matériel pour qu'on soit capable de download et puis faire des capables de lecture de vous-même pour qu'on soit capable et enrichir connaissance. Les amis, ou même regarder les vidéos, donc vidéo, son vidéo si on est bien contenu que nous laguer gratis si chérie sans qu'on pas payer pour lui. Ok, ça que nous demandons en retour, on va demander pour que vous abonnez ensemble avec channel là et activer la cloche de notification pour que vous pas rater aucune dans l'autre vidéo que nous avons pour nous lancer. Ok, et puis nous demandons pour partager vidéo ensemble avec amis, ok, et frères, familles, amis que et puis on pense que vidéo ça capable utile, ok. Et puis nous demandons pour que eh bien on va suivre nous tous sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, ok, sous même nom, c'est Mosaïque 509. Ok, je dirais, nous allons parler du premier terme là qui c'est A/B testing. A/B testing, donc, les alliés, c'est action qui consiste à comparer deux versions d'une même variable. Ok, euh, c'est soit un site, ok, c'est soit emailing, c'est soit landing page, auprès d'un échantillon d'internautes dans le but de déterminer laquelle est la plus performante. A/B testing, là, utilisez ça surtout dans Facebook Ads, au côté que vous capable de faire, vous capable de construire deux sites et vous regardez qui est-ce qui convertit plus bien. Vous capable de faire deux campagnes, ok, vous regardez qui est-ce qui convertit plus bien. Vous capable de faire deux campagnes, chaque gain deux créatifs, ça veut dire que et alors, chaque bon créatif différent, ok, chaque bon vidéo différent, et bien pour capable pouvoir qui est là-dedans qui convertit bien. Et puis ça qui pas converti bien, ou poser et puis ça convertit bien, ou continuer ensemble avec lui. C'est ça que les A/B testing. Ça veut dire que vous testez deux bagages, c'est soit deux sites, c'est soit deux pages, ok, ça veut dire ou font une première annonce, son première campagne, ou redirectionner les page, et pour faire une deuxième campagne, ou redirectionner les deuxième page. Ça veut dire pour qui est-ce dans la page ça qui convertit plus. Parce que ça veut dire A/B testing, ok. Et puis, nous et gagner tout et ça qui relève affiliation. OK? Affiliation, c'est affiliation, c'est technique qui permet à des sites e-commerce de diffuser des annonces publicitaires en échantillon d'une rémunération à la performance calculée sur le nombre de leads ou de ventes. OK. Là, on est capable de dire site e-commerce ou autre. OK? On est capable de site e-commerce est capable d'autres sites. Ok, ça veut dire que c'est des sites web, par exemple, qui disponibilisent des liens d'affiliation lorsque ou même en tant qu'affilié, ou prend le lien affiliation, ça pour pouvoir le faire promotion pour produit qui a venant, ou capable de gagner entre 40 à 80% de prix initial produit. C'est ça qui est l'affiliation. Ok, nous avons B2B. Ok, B2B, c'est un diminutif de business to business qui décrit l'ensemble des activités d'une entreprise ayant pour client d'autres entreprises ou des professionnels. Ok? Ça veut dire que l'on parle de B2B, ça veut dire c'est relation qui gagne. Ça veut dire que business, ça fait commerce avec business. Ok? Businessman avec businessman. Ok? Par exemple, si vous apprenez par exemple Facebook Cap, eh bien, fait commerce ensemble avec Apple. Ok? Ça veut dire c'est B2B. On t'a dit que Facebook, ok, qui, si on contrat à côté que Facebook n'a business ensemble avec Google. Ok? Ça relève B2B. Ok, ça veut dire c'est business to business. Nous avons B2C. Ok, B2C, lui-même, lui opposé à B2B. Et B2C, c'est business to consumer. Ok, qui correspond à l'activité commerciale de détail des entreprises à destination des consommateurs. Il s'oppose au B2B. Ok, et B2B à lui-même, c'est relation qui gagne entre business et business. Et puis B2C à lui-même, c'est relation qui gagne entre business et puis consommateur. Ok. Nous avons CTA. CTA qui c'est Call to Action.
OK? C'est pratique qui vise à inciter un internaute à cliquer sur un bouton, un lien hypertexte ou une image pour se rendre sur une page de destination afin de poursuivre son parcours d'achat ou devenir un lead. CTA, c'est Call to Action. OK? En français, on dit ça appel à l'action. Ça veut dire que c'est lorsque, par exemple, mon dans les films, non vidéo d'annonce, mon a film présenter produit, j'en a présenté là pour acheter, et puis il dit que soit intéressé, cliquez dans le bouton, et bien ça est pas mal là, ou bien cliquez dans le bouton en savoir plus là. OK? Ça veut dire que c'est ça qui est le call to action. Ça veut dire que li applo, li relo pour couvrir action, OK? Donc cliquez sur le bouton ça est pas mal là, OK? Ça veut dire que ou bien et cliquez sous et sous le bouton en savoir plus là. Ça veut dire ça c'est un call to action. OK? Et puis, nous gagnons là tout, ça c'est cinquième là, nous gagnons un sixième, eh bien, vocabulaire, marketing, en deux dictionnaires ça, hein, que nous avons présenté vous, c'est cookie. Cookie, en français, on dit ça témoin de connexion. Cookie, c'est le terme qui désigne le petit fichier texte stocké sur un terminal ordinateur, mobile ou tablette, ou dans le navigateur web. Il permet de récolter les données liées à son comportement de navigation sur un site afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Cookie, c'est des petits codes ou bien des petits scripts qui est lorsque vous entrez dans un site web, et bien petits codes c'est eux-mêmes qui prend toute action qu'on fait dans ce site web là. Par exemple, si vous faites une action page view, si vous faites une action view content, si vous faites une action initiate checkout, si vous faites une action purchase, ça veut dire que c'est cookie, c'est lui-même qui et voyez toute information ça by Facebook, OK? C'est lui-même, par exemple, si vous entrez sur un site comme Amazon, ou gardez un soulier, après ça, vous fermez page là, vous pas acheter soulier, ou on est calé sur Facebook, ou gardez même soulier, ça apparaît devant. Et bien, ça à l'aide de cookies, ça veut dire que, et pixel là, et bien, lui-même qui installé en dans l'oja, en dans boutique là, en dans Amazon, et bien, lui-même, il prend information ça, lui ouais tout ça qu'on fait, il prend toute information personnelle, tant que nom, email, ou adresse IP, ou adresse résidentiel, il prend tout ça et puis il voit toute information ça et Facebook. C'est ça que les cookies. C'est ça qui fait que l'on aller sur Amazon ou garde un soulier et puis on y paraît sur Facebook parce qu'on partage soulier, on y paraît sur Facebook, garde ouais c'est soulier apparaît devant. Mais ça veut dire c'est à l'aide de cookies et bien qui permettent de ouais qui action qu'on t'a fait sur Amazon et bien lui ouais qu'on pas acheter produit et bien lui présenter produit là encore pour que ou capable d'acheter produit. Et puis nous gagne septièmement nous gagne ça que les CPA qui c'est coût par action. OK, CPA, c'est unité de mesure pour estimer le coût d'achat d'un espace publicitaire ou d'une action marketing sur un site internet en fonction du nombre d'actions réalisées par un internaute. Achat de produit, prise de rendez-vous. CPA, ça veut dire lui-même, c'est coût par action. Ça veut dire que si me font une annonce sur Facebook ou bien sur Google ou bien sur YouTube ou bien sur TikTok, si que et moi dit par exemple CPA moi produit à m'a vendre $200, m'a gagné $50 bénéfice, et bien me dit pas capable de payer Facebook plus passer $50 pour que me faire une vente. OK, mais c'est CPA. Mais ça veut dire que si chaque vente que me fait, et bien vente leur coûte par exemple $30, ça veut dire m'a fait seulement $20 bénéfice. Et bien CPA, mais ça c'est $30. Ça veut dire que c'est quantité de cob que me dépenser pour que me capable faire une action que me demande Facebook pour le faire. Ça veut dire quantité de cob que Facebook dépenser pour que le faire action ça pour moi. OK? Ça relève CPA. Je pense que les mots venant et Facebook Ads m'a expliqué nous ça et plus en détail pour qu'on soit capable de comprendre et bien qui ça CPA veut dire. OK? Et puis moi j'ai CPC. CPC c'est unité de mesure de l'achat d'un espace publicitaire sur internet en fonction du nombre de clics internautes sur un site. OK? CPC à lui-même c'est coût par clic. Par exemple Google lui-même il faut payer par clic, ça veut dire c'est combien qu'on peut payer plateforme là pour chaque monde qui clique sur lien courant. Ça relève CPC. Donc, CPM, qui c'est coût par 1000 impressions, OK? C'est unité de mesure d'achat d'espace publicitaire sur Internet. Lorsqu'une annonce atteint les 1000 impressions, c'est le principal mode de facturation des espaces publicitaires en display. OK? Surtout sur réseau display là, dans Google Ads, il est basé surtout sur coût par 1000 CPM. Ça veut dire que c'est combien qu'on paye pour chaque fois, ou bien pour chaque et pas 1000 fois qu'elle paraît. OK, ça veut dire que c'est quantité qu'on paye plateforme qu'on fait publicité pour l'IA pour chaque 1000 fois qu'elle montre mon annonce. Parce que impression, c'est chaque fois qu'elle est capable de montrer. OK? Ça veut dire chaque fois que et plateforme là, ce soit YouTube, Facebook, Google, Display et TikTok, chaque fois elle montre mon annonce, même si on n'a pas cliqué, mais il contrôle le temps qu'il y a une impression. Ça veut dire si que lui montre une seule mon annonce deux fois, ça veut dire il contrôle comme une seule
moun que li joigne mais 2 impressions. OK, ça veut dire sous chaque 1000 impressions, il y a une quantité de cob qu'elle prend. Et coût ça lui-même il CPM. Moun dit par exemple, moi et CPM moi c'est $5. Ça veut dire que sous chaque 1000 impressions, sous chaque 1000 fois que la plateforme montre annonce, il paye $5. Et puis nous avons influenceur. Influenceur c'est un thème qui nomme les internautes disposant d'une notoriété sur un sujet spécifique sur le web et sur les réseaux sociaux. OK? Là, on parle de influenceurs, il parle surtout de influenceurs YouTubeurs et influenceurs TikTokers. Il parle tout d'influenceurs et bien Instagrammeurs. Ça veut dire que c'est deux mondes qui sont sous plateforme, tant que TikTok, YouTube, Instagram, qui ont en pile monde derrière. Et bien, les gens des influenceurs, ça veut dire qu'ils ont une capacité pour influencer les gens. Ça veut dire que les gens cap suivent. Ça veut dire que si on dit qu'on a acheté tel produit, eh bien, on va acheter le produit. Tant que nous-mêmes qui fait dropshipping, et ou même tout peut-être qui va faire dropshipping puis devant, ça veut dire que on a besoin pour travailler ensemble avec les gens en pile. Ça veut dire que c'est deux mondes qui sont plateforme, ça veut dire surtout YouTube, TikTok, Instagram, côté que les gens ont des millions de monde qui suivent. Eh bien, par exemple, si que un influenceur, par exemple, l'a parlé de questions artisanales, ok, il y a des millions de monde qui suivent. Eh bien, sous balle, si que ou même qui gon shop ou on shop en ligne ou bal vendre produit pour, ça veut dire que la vendre produit que moun a besoin pour fonctionner dans soit pour faire artisanal ou bien et bien c'est sur certains produits ça la vendre en pile parce que les mêmes les sont influenceurs qui dans niche artisanal audience ça que gagne son audience qui parle qui a suivi pour être artisanal, ça veut dire c'est des monde qui aiment artisanal, c'est des monde qui pratiquent artisanat, et bien c'est sûr certain si que ou bien par exemple un type de outils qu'on va vendre sur shop qui est capable de travailler dans le domaine artisanal et mais s'il t'a présenté public ça type d'outils ça il t'a dit OK li bon acheter li en pile moun a pas acheter li. OK, c'est peut-être ça il influenceur. OK, c'est un réel plaisir nous présentons 10 là, OK, mais n'a quitté dans la description ben dans matériel là pour toujours garder dans l'espace matériel là on va joindre que nous quitter matériel côté que nous quitter en pile l'autre thème. OK, que nous avons besoin pour utiliser en marketing digital. OK, c'est un réel plaisir d'apprenons l'autre vidéo. Merci, au revoir. N'a quitté dans la description vidéo ça avec notre premier commentaire fixé et bien link formation nous OK nous gagnons une formation et marketing digital OK donc quel que soit côté que dans le monde là on capable bien acheter formation ça nous gagnons une autre formation qui est sous question immigration OK qui montre comment on capable filer forme immigration OK et ça c'est pour moun qui aux États-Unis pour capable définir une forme file et puis nous gagnons un e-book sous question et bien question tax return OK ou même qui va apprendre et bien comment pour que ou fil tax et bien et n'attendons descendre dans la description OK descendre dans la description et dans la description vidéo ça ou bien dans les premiers commentaires fixés ou joindre et bien 3 liens ça ou capable faire acquisition et de Yuna d'ailleurs ou même qui est intéressé ensemble avec et bien tax return ou capable acheter e-book là ou même qui est intéressé ensemble avec et bien form filer ou capable acheter formation OK et sur immigration ou même tout qui est intéressé ensemble avec et bien marketing digital ou capable acheter formation ça OK link nous dit déjà yo dans description vidéo et puis dans et premier commentaire fixé OK